Voilà, après avoir fait apparaître un motif à travers un dégradé, on va faire maintenant apparaître un motif sur un dégradé. Donc, vous allez créer un nouveau texte en bas, ce sera plus simple. Donc, avec l'outil texte, vous cliquez. Vous ne faites évidemment pas un cliquer-glisser, on n'a pas besoin de bloc de texte. Et vous allez taper le texte que vous voulez. Voilà. On va faire avec la bande orthographe, voilà, ce sera mieux. Ok, enfin ce que vous voulez comme texte. Hein. Approche de peur en optique peut-être. Oui, comme ça c'est directement plus pro. Et alors vous savez que le premier réflexe à avoir quand vous faites du texte comme ça, c'est d'enlever la couleur. Voilà, aucune couleur de fond et de contour pour ce texte. Parce qu'en fait on va l'ajouter par la palette aspect. Donc, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Voilà. Et là, vous choisissez de mettre un dégradé. Vous pouvez démarrer du dégradé du noir au blanc et puis par la palette dégradé aller le modifier. C'est pas interdit de faire ces dégradés soi-même. Il ne veut pas ajouter un nouveau. Bien, donc on a un fond. Alors je vais enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Et j'enregistre chaque fois sous un nom différent. Comme ça, les versions précédentes sont là au cas où je foire. Alors voilà, on va ajouter un deuxième fond et sur ce deuxième fond, on va mettre un motif. Donc, ajouter un nouveau fond. Voilà. Sur ce deuxième fond, je vais aller mettre un motif. Alors, vous allez remarquer que certains motifs ont de la transparence, parce qu'en fait, un motif, c'est fait au départ d'objets vectoriels. Et si on a de l'espace vide entre les objets vectoriels qui ont servi à faire le motif, on a forcément des trous. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez que le motif ici recouvre complètement mon dégradé. Mais voilà, encore un autre qui recouvre complètement, encore un autre, mais il y en a certains, comme je pense celui-ci. Oui, celui-là est un motif qui laisse apparaître partiellement le dégradé. J'ai un dégradé du bleu à gauche vers le noir à droite, et voilà. D'ailleurs, si je sélectionne mon autre fond, le dégradé, je peux aller modifier, je peux aller mettre du jaune à gauche, voilà. Je vais aller mettre du rouge à droite. Voilà. Donc vous avez la preuve que le motif qui est là a de la transparence, parce qu'il avait de la transparence au moment où il a été créé. Celui-là aussi a de la transparence, c'est clair que ce motif... Si on veut créer ses propres motifs, il suffit de faire un motif et peut dropper dedans, non? Ok, bon, ça c'est pas mal. Alors, je me dis, tiens, ça c'est pas mal. D'abord, je vais supprimer mes rectangles ici en bas ou les mettre sur le côté. Voilà. Bon, je me dis, ça c'est pas mal, mais je voudrais tester pour voir s'il n'y a pas mieux. Et donc, je vais dupliquer ceci en fait. Hein. Avec la touche Alt et la flèche noire, je déplace. Voilà. Et je vais redémarrer de ce duplicata pour faire d'autres tests. Donc, pour faire des tests, vous avez la possibilité d'enregistrer chaque fois sous un nom de fichier différent, mais aussi à l'intérieur du même document, bien sûr, pendant vos recherches, vous dupliquez les objets pour faire des variantes. Et maintenant, c'est donc l'objet du bas qui est sélectionné. Et je vais modifier le fond. Et alors, on va prendre un motif qui n'a pas de transparence. Un motif qui... recouvre tout le dégradé d'en dessous. Donc lequel?
Bon, bah prenons celui-là, voilà. Ce motif recouvre donc tout le dégradé d'en dessous parce qu'il n'a pas de transparence, il n'a pas de partie transparente. Et pour le mélanger avec le dégradé d'en dessous, je vais modifier son mode de fusion. Alors, pour changer le mode de fusion, je clique sur le mot opacité, oui, qui concerne ce fond de motif. Donc mon objet est toujours bien sélectionné, je clique sur le mot opacité. Et là, je peux aller changer. Ben oui, on peut aller changer l'opacité si on veut. Comme ça, forcément, le dégradé derrière va apparaître. Mais en laissant l'opacité à 100%, je peux aussi aller modifier le mode de fusion. Produit, ça se mélange avec le dégradé d'en dessous. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de prendre luminosité. Comme ça, la couleur du motif original est complètement oubliée. Il n'y a plus que sa luminosité qui est visible. Et la couleur qu'on voit là, c'est la couleur du dégradé d'en dessous. La preuve, si je clique sur le dégradé d'en dessous, là, le fond, et que je vais le modifier, voilà, je vais mettre du bleu sur le côté gauche, je vais mettre du vert sur le côté droit, et voilà. Vous voyez, on a le motif qui apparaît, mais pas ses couleurs, uniquement sa luminosité, parce que le mode de fusion du motif est luminosité. C'est juste un exemple pour bien comprendre qu'en plus de superposer des motifs à des dégradés, on peut aussi jouer sur leur mode de fusion. Et on pourrait comme ça mettre plusieurs motifs, c'est pas interdit. Je peux encore ajouter un deuxième fond au-dessus du motif là. J'ajoute un deuxième fond avec un motif que je vais choisir ici. Essayons celui-là, voilà, léopard. Mais le motif léopard va être en mode produit. Et donc, là, j'ai deux motifs sur un fond en dégradé. Je vais changer la couleur du dégradé. Jaune à gauche, rouge à droite. Voilà. Et donc là, j'ai le motif léopard, celui-là, en mode produit. Le motif de texture en mode luminosité. Et j'ai le fond en dégradé là en dessous. Donc vous voyez, c'est vraiment assez extraordinaire tout ce qu'on peut faire par la palette aspect. Et encore là, on n'a pas encore mis de contour, hein, c'est juste des fonds. Le motif léopard, je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, si je veux le redimensionner, j'indique que je travaille spécifiquement sur le motif léopard, dans la palette aspect. Mon texte est bien sélectionné, la ligne de base est sélectionnée. Je double-clique sur l'outil de redimensionnement, mise à échelle, donc dans la palette des outils. Je décoche transformation d'objet, je ne vais faire que de la transformation de motif. Et je vais le mettre, par exemple, à 50%. Voilà. Ou 25%. Voilà. Bon, à ce moment-là, l'autre motif est quasiment plus visible. C'est assez ennuyeux. 200%. Bon, c'est pas mal aussi. Voilà. On peut tester d'autres modes. Bon, ça devient très, très souple. Vraiment. Alors, gros conseil ici. Gros conseil que je vous donne, dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout, il faut arrêter pour pouvoir continuer. Il faut arrêter pour pouvoir continuer. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, ah, ça c'est pas mal comme truc. Eh bien, je ne vais pas continuer à tester d'autres modes de fusion, etc. Non, j'arrête là et je duplique. Et je continue sur le duplicata, parce que sinon il y a tellement de paramètres, vous n'allez jamais retrouver, vous risquez de perdre l'aspect que vous avez vu à un certain moment. Donc, bonne idée de faire comme ça, de dupliquer, et pour aller tester ensuite différentes choses. Ça vous arrive parfois aussi d'avoir une journée où vous êtes proprement créatif?
Bon, ben voilà. En changeant les modes de fusion, rien qu'avec deux motifs, on obtient des versions qui peuvent être montrées au client, tout en sachant que le client va peut-être choisir le plus moche. Mais bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est un bon design? C'est un design qui est adapté à la situation. Alors peut-être que le moche, c'est bien. Ah oui. Hein, parce que ça aussi, c'est un problème chez les graphistes, c'est qu'ils pensent qu'il faut faire quelque chose d'esthétique. Mais non, il faut faire quelque chose d'adapté au message qu'on veut faire passer. Et parfois, c'est du trash, c'est du moche qu'il faut. Ok, donc double sécurité, en plus de dupliquer mes objets, j'enregistre régulièrement sous un autre nom. Double sécurité. Quasiment impossible de perdre une version que j'aurais faite. Ok, bon, vous avez compris que si vous voulez, vous pouvez aussi faire un style graphique au départ de ça, et ce style graphique sera applicable sur n'importe quel objet. Je vais le faire ici. Je crée un style graphique dans la palette style graphique. Menu fenêtre style graphique, nouveau style graphique. Je vais appeler ça trash vibrant. Voilà. Et voilà, j'ai mon style graphique trash vibrant. Tu pourrais expliquer style graphique et titre? Voilà, et je peux créer n'importe quelle forme. Ça peut être une forme faite à la plume, etc. Bon. Etc. Et je peux leur appliquer le style graphique, bien entendu. Ce n'est pas que pour du texte, ça fonctionne aussi sur des formes.